Imaginez-vous un pauvre policier à la frontière de Libération, à l'aéroport. Le président arrive, Blaise Compaoré arrive dans un avion présidentiel ivoirien, escorté par la sécurité ivoirienne, accueilli par les premiers responsables ou des gens mandatés par les premiers responsables du pays. Est-ce que vous osez imaginer qu'un policier se pointe pour dire moi je viens pour vous arrêter? Donc aujourd'hui, avec cette attitude et cette décision prise par le MPSR et son gouvernement, mais c'est clair, en réalité, de restauration, il s'agit de deux types de restauration. Bon, restauration parce qu'ils sont aujourd'hui dans un restaurant. Point. On a vu ce qui s'est passé. Augmenter leur salaire pendant que le peuple croupit dans la misère. Restauration aussi parce qu'il s'agit de la restauration de l'ordre ancien. Il n'y a rien à dire, c'est clair. Finalement, ils n'ont pris le pouvoir, en vérité, que pour restaurer l'ancien système et sauvegarder les intérêts de l'ancien système. Bon paix, tcha tcha tcha, et vous l'avez vu? Mon cher, la maman. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... La question qui est posée, parce qu'il y a une des questions qui t'a demandé, est-ce que la justice a essayé d'exécuter le mandat et ils ne sont pas parvenus? Je crois que notre confrère aîné l'a déjà développé. D'usage, il n'y a pas besoin de justice pour essayer d'exécuter le mandat. Le mandat d'arrêt international est communiqué à toutes les forces publiques. Interpol, les autorités policières de l'immigration aux frontières, tout le monde a ce mandat. Si vous et moi, nous sommes condamnés, que nous essayons de prendre un avion pour sortir du Burkina parce que nous étions cachés, ou que nous essayons d'entrer au Burkina à la frontière, en exécution du mandat qui apparaît, nous sommes interpellés. C'est une exécution spontanée. Il n'est pas besoin que quelqu'un dise à ces autorités-là d'exécuter quoi que ce soit. Mais soyons pas dupes. Faut pas leur jeter, pas jeter sur eux l'anathème, mais c'est pas eux le problème. Imaginez-vous un pauvre policier à la frontière de Libération, à l'aéroport. Le président arrive, Blaise Compaoré arrive dans un avion présidentiel ivoirien, escorté par la sécurité ivoirienne, accueilli par les premiers responsables ou des gens mandatés par les premiers responsables du pays. Est-ce que vous osez imaginer qu'un policier se pointe pour dire moi je viens pour vous arrêter? Il faut comprendre ça quand même. Donc, situons bien les responsabilités. Nous n'en prenons pas à des pauvres gens dont on sait tous que même si nous avions été à leur place, il aurait été difficile de faire autrement. La question qui est posée, c'est comment il peut venir à l'esprit de ce gouvernement, de ce régime, d'agir ainsi. Et il y a un constat que moi je fais. D'abord, ils sont dans le mensonge. Et pour moi, c'est honteux de leur part. C'est irresponsable de la part de ceux qui gouvernent un pays comme le nôtre. Pourquoi je dis cela? Vous avez entendu le communiqué lu par le porte-parole. On vous a dit que ce processus de réconciliation n'entravait en rien le cours de la justice. Je crois qu'on l'a tous entendu. Traduction simple, ça veut dire que, oui, si les gens veulent exécuter des mandats, ils peuvent l'exécuter. D'abord, c'est malhonnête. Vous ne faites pas une chose pareille et rejetez la balle sur des pauvres petits fonctionnaires. Deux, ils mentent. Ils mentent parce que l'État ivoirien a dit que s'ils ont convoyé Blaise Compaoré au Burkina, c'est parce qu'ils ont reçu toutes les assurances et garanties de nos autorités qui ne seraient pas inquiétées. Quand on gouverne un pays, on ne ment pas. On assume ses responsabilités. Parce que là, c'est du cache-cache et honté. Donc, en résumé, ils n'ont pas démenti ce que l'État ivoirien a dit. Donc, ils ont donné des garanties donc, à l'État ivoirien que Blaise Compaoré ne serait pas inquiété. Sur quelle base juridique le chef de l'État ou quelques membres du gouvernement que ce soit peut-il donner des garanties à quelqu'un qui est condamné qu'en rentrant au Burkina, il ne serait pas inquiété? Si ce n'est d'empêcher l'exécution donc de la décision de justice. Et pour nous, c'est une défiance à la justice. C'est un déni de justice. Mais plus grave, c'est un discrédit qu'il jette sur la décision de justice.
Il faut savoir qu'en droit, d'ailleurs, c'est une infraction. Peut-être qu'après, on avisera. Parce que c'est très grave quand même. Et ce qui est encore plus injuste, vous savez, nous avons tous plaidé dans ce dossier et d'autres dossiers. Mais prenez les autres condamnés. Mon ami Diendéré, mais il purge sa peine. Il faut d'ailleurs le dire dignement. Mais pourquoi lui, il est burkinabé, il est condamné, il purge sa peine? Pourquoi Blaise Compaoré, condamné, lui, on lui déroule un tapis rouge à la limite? Vous avez Palme, condamné. Ils ont des mandats qu'ils exécutent. Mais pourquoi d'autres sont en prison? Et puis il y a une catégorie de Burkinabés qui ne doit pas aller en prison au nom d'une pseudo-réconciliation, dont on a vu d'ailleurs les effets. Je crois que depuis longtemps, les Burkinabés interpellent ce gouvernement sur cette démarche qui est erronée. Et on a vu les conséquences. Dites-nous aujourd'hui si les Burkinabés sont en voie de réconciliation par rapport à ce qu'on a vu il y a 24 heures. Ah, moi je pense qu'on est sur plutôt le chemin d'une grosse déchirure politique et sociale dans ce pays. Les camps se renforcent. Et au moins, c'est fait à dessein. Ils savent ce qu'ils font. Mais il faut qu'ils soient prêts à en assumer entièrement les conséquences. Et moi, sur ce plan, je voudrais interpeller. Pas seulement le président d'Amiba, parce que lui, c'est clair. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était là pour une mission bien claire. Et c'est cette mission-là qu'il est en train d'accomplir. Peut-être que je me suis trompé, peut-être que je me tromperai, mais c'est ça ma conviction. Mais il n'y a pas que lui. Il faut interpeller aussi tous les membres du gouvernement. Ah, parce que c'est important. Individuellement et collectivement. Ils sont co-responsables de tout ce qui se passe. Parce que, écoutez, ça fait 40 ans que ce peuple est victime. Il y a des acquis depuis 40 ans. On pense qu'on a avancé. En tout cas, on pensait avoir avancé. Tous ceux qui posent des actes allant dans le sens de nous ramener en arrière, ou qui favorisent ces actes. Et pour cela que j'interpelle les membres du gouvernement, et aussi individuellement et collectivement, que chacun prenne ses responsabilités, que chacun se détermine par rapport à ce qui se passe actuellement au Burkina. Parce que chacun, individuellement et collectivement, en sera tenu pour responsable. Je pense que ce peuple n'oubliera pas. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils poseront des actes et puis mais ça passera en perte de profit. Allez demander à Blaise. C'est 34 ans après qu'il a répondu. Allez demander à Diendéré. Donc que chacun en soit conscient. Moi je vais en finir là. Moi je pense que contrairement à quelques expressions de découragement que moi je peux entendre et lire ça et là, moi c'est tout à fait le contraire. Moi je reste très optimiste. Pourquoi? Ah oui, parce que ces messieurs, ils pensaient que leur plan se déroulerait sans entrave. Et ils avaient dit, oui, il n'y a que des Batangais qui ne veulent pas qu'il y ait une soi-disant réconciliation, qui ne veulent pas que Blaise rentre. Je crois que depuis hier, ils se sont bien aperçus qu'ils viennent d'ouvrir un front. Et que ce front est loin de se refermer. Et moi, j'interpelle tous les Burkinabés en disant, si nous sommes battus depuis près de 40 ans, si nos aînés se sont battus depuis près de 60 ans, nous ont passé le flambeau. Si des gens sont morts dans la lutte, je pense à des gens comme Norbert Zongo, qui étaient que de pauvres journalistes. Quand je dis pauvres, dans le sens noble du terme, par leur plume, se sont battus pour que ce pays aspire à quelque chose de mieux. Simplement à un pays de justice. Ils sont tombés les armes à la main. D'autres ont repris le flambeau. S'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent venir impunément défier le peuple, je crois que c'est la dernière bataille de leur vie qu'ils mènent. Parce qu'elle est perdue d'avance. Et moi, j'interpelle tous les Burkinabés en disant, vous savez, si nous voulons un avenir pour notre pays, si nous voulons que tout le combat que nous avons eu ait un sens, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Moi, je pense que c'est maintenant que le combat il commence. Ce qu'on a fait jusque-là, ce n'était qu'une entrée en matière. Parce que là, les masques qui tombent, chacun dévoile ses positions. On a chassé des gens d'ici, ce n'est pas des individus qui les ont chassés, c'est le peuple qui les a chassés. Et d'autres essaient de les faire venir par la grande porte. Le peuple est interpellé. Parce que malheureusement, dans ce pays, il semble-t-il qu'il y a des gens qui pensent que, c'est quoi ils disent, celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose.
D'accord. Je crois que chacun a sa compréhension de se battre pour une chose qui devient pour soi. Nous, on pense que la liberté, on doit se battre pour la liberté. Un vrai état de droit, on doit se battre pour un vrai état de droit. Une vraie démocratie, on doit se battre pour une vraie démocratie. Un pouvoir qui pense uniquement aux intérêts du peuple, on doit se battre pour un tel pouvoir. Non, si c'est ça la chose là, vous voyez qu'ils comprennent. Oui, oui, on est d'accord. Celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui la chose. Le peuple, pendant je pense, j'espère, va se battre pour sa chose, pour conserver sa chose. Donc le combat ne peut que commencer. Comme on a toujours dit, moi, je reste conscient, convaincu que les jours, les semaines, les mois à venir vont nous décanter la situation. Parce que là, le régime de Damiba vient de nous dire très clairement d'où il vient, où il va et comment il pense y aller. Il pense simplement qu'il vient de l'ancien système, où il va vers la restauration de l'ancien système. Comment il pense y aller? Il pense y aller en défiant le peuple, en passant par la force. Ok, on verra si un individu, si un groupe d'individus peut faire face à tout un peuple. Moi, j'ose penser que ça ne sera pas le cas. Je vous remercie.